Voyez-vous la différence? Le pouvoir du maquillage. Ok, mettons que tu t'es trompé, là, puis que t'as acheté un cache-cerne trop pâle. Pour les matins où t'as dormi la face dans l'oreiller, là, puis que tu te réveilles vraiment avec un renflement en dessous des yeux, ce qu'on appelle communément une poche. Ben moi, en fait, aujourd'hui, j'ai des cernes et des poches, là. La couleur qu'on voit, ça, c'est vraiment des cernes, ok? Fait que moi, mettons, je commencerai par aller corriger les cernes, donc vraiment la couleur. Fait que vous voyez, là, ok, c'est un peu moins pigmenté de ce bord-là, mais pour l'aspect 3D, on l'a encore. Donc, on prend notre cache-cerne trop pâle qu'on va venir mettre directement dans le pli du renflement, que moi en ce moment il est pas mal ici. On prend un petit pinceau mince là, faut vraiment pas défaire cette ligne de lumière-là, vraiment là, juste où il y a de l'ombrage. Parce que le but, c'est que notre pli, notre creux dans le fond, qui est foncé, on veut devancer cette partie-là pour venir un peu aplanir. C'est vraiment un petit trompe-l'œil. Pour fixer ça ou pour intensifier cet effet-là, si vous avez une poudre là, qui est mate et assez claire, on peut venir fixer notre petit cache-cerne clair par tout ce qu'on en a mis. Fait que voyez-vous la différence? Le pouvoir du maquillage, oui, de ce bord-là, il n'y a pas de cache-cerne, mais l'effet 3D, il est quand même vraiment plus là. Je vais quand même vous montrer juste la différence là, avec du cache-cerne si j'en mets au même endroit que la première étape. Checkez ça. Fait que bref, jetez pas vos cache-cernes trop pâles.